Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de la semaine du 20 au 26. J'espère que vous allez bien. Tous, vraiment, de tout mon cœur. Allez, on y va. Donc, première carte, j'ai pris pour l'énergie de la semaine un petit tarot, le tarot des archanges. Allez, j'espère vraiment de tout mon cœur que vous allez bien. Alors, c'est pas celle-ci que je vais prendre. Vous savez bien, j'aime pas quand elle se retourne comme ça. Mais là, on me dit, je vous dois de la lire parce que on me dit la roue. Et je ressens la roue qui tourne, hein. Il y a un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Donc, vous avez peut-être un choix à faire pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est ce que je ressens. Allez, super. Ah, il y en a deux. On les prend? Ok. Allez. Peut-être qu'ils se complètent. Allez, s'il vous plaît, du 20 au 26. Nous avons le 7 de Gabriel. On me dit qu'il faut que vous défendre vos convictions et que vous faut garder confiance en vous et revendiquer votre place. Ne baissez pas les bras apparemment. Et 5 de Michel, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Donc, c'est-à-dire que là, il faut peut-être prendre soin de vous, prendre du recul, avoir confiance, se défendre, bien sûr, défendre ses convictions, d'accord? C'est peut-être, comment dirais-je, c'est peut-être quelque chose que vous défendez, ça peut être une place, ça peut être une relation, ça peut être... Mais pour l'instant, on vous dit que peut-être que ce que vous êtes en train de forcer, c'est peut-être pas la bonne solution. On est en train de me dire peut-être de m'en faire appel à Gabriel et faire appel à Michael. Comme si qu'il faut couper, ouais, c'est ce que je ressens. Comme si qu'il faut couper, si je lis pas, je préfère. On me dit que comme si qu'il faut couper quelque chose, alors ça peut être un lien, une relation, un lieu, un travail, vous adaptez à votre situation bien entendu, pour pouvoir partir de l'avant, pour pouvoir peut-être aller voir d'autres horizons, pour pouvoir défendre vos convictions, c'est-à-dire que on vous déconseille, on vous met des bâtons dans les roues, ouais, et c'est ce que je ressens, d'accord? Et ça, il faut couper ça pour que vous puissiez avancer. C'est ce qu'on est en train de me dire. Si vous sentez que ça bloque, ça ne fonctionne pas, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et là, on vous dit qu'il faut couper ça. Il faut couper ça, donc par l'intervention de l'archange Michael, d'accord? Mais par contre, ça n'empêche pas qu'il faut défendre vos convictions. Ça veut dire que si vous êtes, vous voulez aller vous mettre par exemple à votre compte, mais que en fin de compte, vous avez l'impression que tout va mal parce que rien n'avance, on vous met des bâtons dans les roues, il y a des personnes qui vont vous... Eh bien là, on vous dit qu'il faut peut-être qu'il faut couper certaines choses qui vous apportent apparemment du négatif pour pouvoir avancer, mais et avoir confiance. C'est ce que je ressens. Vous voyez? On est en train de, avec le 3 de bâton, on est en train de comment dirais-je, vous voyez, on a encore le mot confiance, hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en soi, la liberté. Soyez heureux de vos choix. On me dit que de toute façon, vous serez récompensé. Les fruits vont porter, votre travail va porter ses fruits. Peut-être pour certaines personnes aussi, on me parle d'un voyage. On me dit aussi, pourquoi pas, de s'installer
à l'étranger. Et avec la carte de la lune, donc j'ai envie de dire, voilà, c'est ça. On est en train de se poser plein de questions. Votre subconscient, il est... Alors, entre le conscient et l'inconscient, il y a un petit peu comme un mélange. Alors, c'est peut-être parce que, justement, il y a des tierces personnes qui viennent un petit peu perturber votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Ben oui. Allez. Bon, on me dit que vous êtes bien à la fin. Alors, il y a peut-être eu une trahison, d'accord? Il y a peut-être eu des ennemis. Il y a peut-être eu des médisances. C'est ce que je ressens. Il y a peut-être eu même de la malédiction, hein. Vous avez heurté un mur, vous vous êtes peut-être même heurté à plusieurs murs. Donc, vous voyez, couper, encore, vous voyez, j'ai encore la phrase, hein, couper les liens. C'est ça. C'est ça qu'on vous demande de faire. Il faut couper des liens. Alors, est-ce que c'est avec des personnes? Est-ce que c'est avec des... C'est ce que je ressens. Mais ça y est. Ça y est. On en voit le bout, hein. On en voit le bout, je vous l'ai déjà dit. On reste toujours un petit peu dans les mêmes énergies, c'est obligé, parce que de toute façon, ça ne change pas un coup de baguette magique, hein. Je tire les cartes tous les jours. Donc, vous voyez, regardez, il y a un jugement qui va tomber. Ça y est, vous allez en voir le bout, il y a le renouveau, le calme dans votre esprit va revenir, parce que de toute façon, il y aura oui, un jugement qui va tomber. On me dit il va y avoir aussi la répartition des responsabilités. C'est ce que je ressens. Alors là, vous voyez, regardez, passer à autre chose, abandonner ce qui ne va plus. Voyez? Alors, bien sûr qu'il y en a qui vont prendre ça pour une fuite, mais moi, je dirais pas une fuite. On vous demande plutôt de lâcher prise, de peut-être de partir en voyage, de lâcher prise, parce que de toute façon, il va y avoir des nouvelles choses. Peut-être, vous savez, émotionnellement, peut-être qu'il faut quitter certaines choses pour pouvoir redémarrer. Eh oui. Bon, je vais arrêter de faire sauter les cartes. Vous voyez, encore avec ce 7 de denier. Hein. Donc, on veut dire que votre travail, parce que vous avez travaillé dur, hein, votre travail va comment dirais-je, va porter ses fruits. Hein. C'est oui. Vous allez pouvoir récolter, être récompensé, bénéficier. Hein. Les résultats vont être payants. Hein. Alors, ça peut être une concrétisation par rapport à des idées, ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à une croissance professionnelle, un développement de la... Et on me dit que de toute façon, la persévérance... Peut-être qu'il faut planifier, au niveau de la planification, on me dit qu'il peut être un changement aussi à faire. Bon, allez, Daniel, arrête. Allez, je pense que je vais prendre 3 cartes. D'accord? Pour la semaine. Début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. D'accord? Oui, c'est pas mal, ça me plaît bien ça. Donc là, on a la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est la reine la plus gentille, c'est la reine la plus sensuelle, c'est la reine qui a des sentiments. Ça peut être la maman, ça peut être ou faire peut-être office de maman. On joue un rôle important. Il y a un rôle important par rapport à une maman aussi. C'est une reine qui a beaucoup d'empathie, qui est beaucoup de sensibilité, une reine très, très chaleureuse. Donc, c'est peut-être vous. Hein. Et donc, si vous voulez, et vous comprenez peut-être pas ce qui vous arrive dans ce monde qui est brutal, dans ce monde qui est dans la médisance, dans la jalousie, tout ça. Et ça fait pas partie de votre... Et c'est pour ça que peut-être qu'on vous demande malheureusement de vous aider avec l'archange Michael, de couper les liens. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, début de semaine, on nous dit quoi? Bon, début de semaine, on me dit qu'on a la 5 de denier. Donc, peut-être que vous avez des difficultés financières.
hein. Peut-être que vous avez peur aussi. Vous avez peur de perdre, vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur que les finances, ça ne va pas arriver, parce que je vous dis, il y a quelque chose qui, moi, pour moi, comme des... Alors, ça peut être parce que vous êtes au chômage et c'est difficile, ça peut être, voilà. Et comme si que, je vous dis, et je ressens, c'est comme si que vous n'y arrivez pas, les portes se ferment tout le temps, ou alors bah, il y a quelque chose qui arrive, et puis en fin de compte, par exemple, vous êtes plusieurs sur un poste, et puis en fin de compte, eh bien non, c'est pas vous comprend. Vous étiez pourtant à deux, et puis ben, c'est pas vous, et c'est toujours comme ça. Et là, vous vous dites, mais c'est pas possible. Et là, je peux vous assurer qu'on me dit qu'il faut que vous ayez confiance en vous. Et surtout, je pense que là, par rapport à cette situation, faites appel à l'archange Michael pour qu'il coupe la situation dans laquelle vous êtes, qui n'avance pas, qui broute. Alors, je sais pas pourquoi je vous dis ce mot-là, c'est ce qu'on est en train de me souffler. Et donc voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, j'aime bien parce que c'est début de semaine, d'accord? C'est peut-être ce que vous vivez depuis le début du mois. C'est ce que je ressens, d'accord? Milieu de mois. Milieu de mois, on madame... Ben voilà. Donc, on a notre Sainte Mère qui est avec nous là, qui veut nous aider, qui veut nous apprendre. Peut-être on nous demande de rester secrète. Peut-être que... Alors, c'est bizarre, mais je ressens aussi votre intuition. Gardez votre intuition, gardez votre cœur, gardez confiance. Alors, ça peut être aussi... Parce que la grande prêtresse, oui, c'est notre Sainte Mère hein, divine. Donc peut-être qu'on vous demande de la prier, peut-être qu'on vous demande de... Moi, je sens qu'il y a quelque chose en vous qui a grandi. Alors, est-ce que c'est votre cœur? Est-ce que c'est votre intuition? Il y a quelque chose peut-être ésotérique dedans, là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été moche, là, je dirais. Ouais, il y a peut-être les mystères des choses, les mystères divines. Moi, je ressens, enfin, je sais pas pourquoi, mais la troisième carte, j'espère, et comme si que c'était un cadeau qui va vous arriver. D'accord? Là, j'ai envie de dire que le moment qui est passé, là, le moment qui est passé, le moment qui a été très compliqué. Alors ça peut être votre mental, hein, parce que peut-être que vous avez déjà vécu cette situation-là et vous avez peur que que ça revienne. D'accord? Peur de manquer, peur de ne pas manger, peur de ne pas pouvoir payer sa facture. Ça peut être ça, moi c'est ce que je ressens. Donc là, moi je dis que moi, pour moi, non. Dans le sens que vous allez savoir ce qu'il faut faire. Peut-être, on me dit d'être plus... Peut-être rester dans le secret aussi, c'est ce que je ressens. Vous voyez? Regardez. Moi, parce que je dirais que y a quelque chose qui va être tranché. Moi, je dirais que, vous voyez, donc ça peut être la loi divine, je vous l'ai dit. C'est ce que je ressens énormément. Gardez la personne que vous êtes. Je pense que si vous voulez, c'est ce qu'on me dit là-haut, on sait l'âme qui est en vous, enfin votre âme, on la voit, on la ressent, votre cœur qui a beaucoup d'empathie, peut-être que justement vous vous êtes éveillé à la spiritualité, hein, c'est ce qu'on me dit, hein. Et vous avez beaucoup d'empathie, vous avez beaucoup de cœur, et vous comprenez pas, qu'il y ait des obstacles, des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Moi, c'est ce que je ressens. Donc, peut-être vous éloigner, partir, quitter, voyez, pour pouvoir redémarrer. Moi, je dis oui, parce qu'on va vous aider à... Vous savez, comme si vous allez avoir un sixième sens. Moi, c'est ce que je ressens. Retrouver la confiance en vous. Être avec il y a de la perspicacité, c'est ce qu'on est en train de me souffler.
d'accord? Et là, je dirais que, vous voyez, il y a des nouvelles idées, des nouveaux plans, comment dirais-je, parce qu'il y a quelque chose qui va être tranché. Et moi, je dis parce qu'il y a quelque chose qui va être tranché par la loi divine. C'est vraiment, vraiment, sincèrement, je vous jure que c'est vraiment ce que je ressens. Là, c'est quelque chose de très puissant et c'est avec là-haut. Hein. Alors, je ne sais pas si... Ouais, ok. J'ai demandé si je pouvais avoir une carte pour recouvrir celle-ci, pas les autres parce que voilà. Et voilà, vous voyez, on a la reine d'épée. Donc, il y a bien quelque chose qui va être coupé, tranché. On reprend son pouvoir. Hein. On reprend son pouvoir. Hein. On reprend son identité. Vous voyez, on vous dit, c'est le moment de vous défendre, de ne pas vous laisser faire. Pour ça, défendez vos convictions. Par contre, peut-être que vous avez besoin de l'aide, d'accord, pour couper des liens. Parce que si vous voulez, des fois, il y a des liens qui sont vieux et comment dirais-je, et c'est difficile aussi. C'est difficile peut-être par rapport à une certaine personne. Par exemple, je ne sais pas moi, ça fait 25 ans que vous êtes dans une entreprise et puis qu'en fin de compte, là, en ce moment, c'est plus possible. C'est plus possible, mais du tout, du tout, du tout, parce qu'il y a harcèlement, parce qu'on vous demande plus, parce que vous êtes fatigué, votre corps n'en peut plus et vous voulez autre chose, d'accord? Et là, on vous dit que oui, parce que vous avez des nouvelles idées. Pour moi, c'est ce que je ressens. Et on vous dit de vous aider pour trouver la force de couper ces liens. Oui, c'est ça. Vous avez déjà, pour moi, vous avez déjà subi des épreuves et vous avez peur. Et vous avez peur que ça recommence. Donc, vous allez bien analyser la situation et j'ai envie de dire, donc c'est pour ça. Alors, ça peut être par rapport à une formation. Hein. La grande prêtresse, c'est la formation, l'intuition, mais ça peut être aussi les choses cachées. Donc, peut-être qu'on vous demande d'être discrète, secrète, mais il y a bien quelque chose que vous allez trancher. Peut-être que pour l'instant, c'est encore enfoui, mais que vous allez le faire. Et c'est à partir de ce moment-là que ça va bouger. Ouais. Voyez, ne soyez pas dans le regret de quitter certaines choses. Alors, moi, je pense que c'est parce que vous avez peur vous avez peur. C'est la nostalgie des choses. On a peur de quitter ce qu'on a. Ouais, il y a bien une transformation. Il y a bien quelque chose qui meurt pour pouvoir renaître. Voyez. Il y aura bien des nouvelles. Hein. Il y aura bien des nouvelles émotionnellement. Il y a quelque chose au niveau émotionnel, au niveau, comment dirais-je, tout ce qui touche la sensibilité, tout ça. Il y aura bien des nouvelles par rapport à ça. Restez positif et positive. C'est très beau. C'est très très beau. Allez, monsieur jeu 32. Vous voyez, très très prochainement, me dit. Très très prochainement. Très très prochainement, vous allez avoir des nouvelles. Très très prochainement. Ouais, d'une jeune femme. Ça peut être d'une jeune femme, oui, par rapport à l'argent. L'argent revient. Alors, c'est peut-être une jeune femme qui vous doit de l'argent. C'est bizarre, c'est ce que je ressens. Allez, monsieur jeu 32, s'il vous plaît. Ouais. Une certitude, vous pouvez avoir des nouvelles aussi. Alors, c'est peut-être vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé. Donc, c'est une certitude. Hein. On peut avoir des nouvelles d'une jeune femme, une fille, une sœur, une meilleure amie. Donc, il y a bien, si bien pour vous le consultant, le consultante. Donc, on ne parle pas pour quelqu'un d'autre. Après, c'est peut-être pas... Il faut prendre les vidéos, il faut les prendre avec discernement, hein, parce que c'est un tirage général. Si vous souhaitez une consultation privée, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Hein. 6. Alors, faites attention, hein, parce qu'apparemment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'usurpation de...
Donc, sachez que moi, mes consultations, c'est toujours en présentiel ou par WhatsApp. J'ai besoin de voir votre visage. En aucun cas, je vous demande de l'argent et que je vous envoie un mail ou... Non, 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 non. D'accord? Moi, c'est via WhatsApp ou à mon bureau, hein. Donc, faites attention. Et très souvent, je le fais par PayPal ou par un virement. D'accord? Donc, faites très attention. Oui. Donc là, on peut avoir des nouvelles, hein. Donc des nouvelles d'un homme qui... Alors, ça, si c'est sentimental, c'est une personne qui peut être plus jeune que vous, qui présente bien, qui prend soin de lui. Si ça peut être, mais par contre, ça peut être quelqu'un qui est dans l'administration, ça peut être un banquier, un avocat, un agent immobilier. Donc ça peut être ça, hein. On a des nouvelles toujours, oui. Oh, oh, oh. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous êtes en procédure de séparation et là que vous avez fait une belle rencontre sentimentale. Par contre, la séparation est très conflictuelle, c'est très compliqué. Vous pouvez avoir des nouvelles d'ailleurs et la rivalité est très costaud, hein. D'accord? Bon, on s'en fiche. J'adore. On s'en fiche, hein, sincèrement. Laissez-les penser, laissez-les... voilà. D'accord. Restez vraiment sur vos opinions, restez sur vos convictions, restez sur qu'est-ce que votre cœur vous dit. Parce que regardez, on a l'as de trèfle. Waouh, waouh, waouh. Et en plus, on a en première carte, donc c'est la carte dominance. Donc ça veut dire que c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est tout ce que vous souhaitez. Donc peut-être que vous attendez un résultat par rapport à un agent immobilier, peut-être que vous attendez un résultat par rapport à un banquier, c'est oui, oui, oui. Si c'est sentimental, c'est oui aussi. Oh, regardez ça, le nouveau départ. Le nouveau départ, waouh, génial. Moi, je le ressens, hein, il y a quelque chose au niveau sentimental là. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est un tout petit peu plus jeune que vous ou qui fait jeune, je dirais. Peut-être qu'il a un petit peu, il a le même âge que vous, mais qui fait jeune. Bon, il y a de la colère, il y a de la contrariété. Alors, c'est bizarre, mais si je lis par contre que ces deux cartes-là, alors vous allez me dire, mais Daniel, ça ne va pas avec l'as de trèfle. Ok, alors ça peut être au départ, mais c'est quelque chose peut-être que vous pouvez considérer ça comme un cadeau. Il peut y avoir une réconciliation après une colère, ou on peut aussi avoir là une contrariété parce qu'on apprend qu'on est enceinte. Ça peut être ça aussi. Bon, ben voilà. Donc, moi, je pense qu'à mon avis, là, il y a eu un litige où on vous doit de l'argent, où il y a eu un litige, où il y a quelque chose, où vous étiez contrarié par rapport à l'argent, où vous avez des soucis d'argent et vous avez fait appel à des personnes pour pouvoir avoir de l'aide. D'accord? Donc, vous étiez contrarié, vous étiez peut-être un pétard. Ça peut être une colère intérieure, hein, parce que bah, les nouvelles ne venaient pas et ça commence à vous énerver, hein. Mais 10 de trèfle et as de trèfle, je peux vous assurer que c'est waouh. Oh, regardez. Donc, ils arrivent, les nouvelles. Ils arrivent. Donc, je pense que vous étiez contrarié, énervé, commencé à bouder. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça y est, les nouvelles, elles arrivent. Il y a bien un nouveau départ. Donc là, je pense que c'est peut-être si vous êtes, si vous êtes seul, veuve ou divorcé. Donc, il y a bien un changement, il y a bien un déménagement, il y a bien un déplacement, mais il y a bien un changement. Il y a un nouveau départ, là. Il y a une signature. Si jamais on a notre as, waouh, 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 hein. Donc, il y a bien un changement. Il y a la signature. Donc, si vous attendez une signature par rapport qui est en lien avec l'argent, elle arrive. Elle arrive, cette signature. Je sais, vous êtes énervé. Vous allez me dire, bah, de toute façon, il serait bien temps. J'en peux plus. Donc, vous voyez, j'ai envie de dire, voilà. C'est peut-être parce qu'il faut couper certaines choses. Il faut peut-être aussi accepter de laisser certaines choses pour avoir cette libération. Ça peut être ça aussi. D'accord?
Donc, il y a un petit déplacement, donc peut-être justement ou chez le notaire, ou chez le banquier, ou chez l'agent immobilier. Donc, on a bien des nouvelles. Ou c'est par écrit, ou c'est par mail, mais on a bien des nouvelles écrites. Donc là, j'ai envie de dire que pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, c'est oui. Peut-être que c'est cette personne qui va arriver à vous et qui va vous faire changer votre vie. Et c'est ça, peut-être le choix à faire, qu'il va falloir couper certains liens, accepter ce changement. Ah, il y a un blocage. Je me disais aussi, mais vous voyez, il y a un blocage financier. Vous voyez, et les cadeaux. Donc peut-être que, alors j'ai envie de dire, peut-être que vous avez rencontré une personne qui est assez généreuse pour moi, parce que qui est assise financièrement, et il y a un blocage au niveau de l'argent. Comme si que ça vous gênait. Ou peut-être on vous le fait sentir, la belle famille. Comme quoi, est-ce que vous êtes intéressé? Ça peut être ça, parce que vous voyez, il y a de la colère. Il y a une petite colère entre vous pour moi. Et pour moi, c'est à cause de l'argent. Après, c'est peut-être une demande qui a été faite, ou j'ai envie de dire peut-être qu'on vous demande vous, peut-être que vous avez fait une demande, et ça peut être ça. Je pense qu'il y a une petite, il y a un litige ou quelque chose comme ça par rapport à l'argent. Alors, ça peut être votre papa, d'accord? Ou avec votre papa. Il y a une colère avec votre papa, d'accord? Ça peut être ça. Peut-être comment dirais-je, vous avez demandé de l'argent, ou il va vous prêter de l'argent, ou quelque chose comme ça. Et alors après, vous allez me dire, Daniel, j'ai plus mon papa. Alors, c'est votre papa qui vous protège de là-haut. Mais ça peut être aussi une personne qui, je vous dis, qui a des sentiments, qui est très chaleureuse. Mais il y a une petite dispute, un conflit. Mais c'est passager, hein, parce que j'ai la réussite. Moi, je pense que c'est comme si qu'il va falloir couper. Après, ça peut être la façon que vous avez eu l'habitude de vivre et qui vous... Alors, le blocage. Ah, le blocage avec un fils, un frère, un meilleur ami. Et il y a bien, moi, il y a bien quelque chose par rapport au travail. Alors, pourquoi je dis au travail? Oh, d'accord. Je ne sais pas ce que vous disiez, parce qu'on a bien, c'est bien par rapport à l'argent. Il y a une contrariété, une colère qui peut être par rapport à l'argent, par rapport à une signature. Peut-être qu'il va falloir baisser, je ne sais pas, parce que vous voyez, une colère par rapport... Le 9 de trèfle, c'est moins important qu'évidemment que le 10 de trèfle. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait, faut lâcher du lest. J'ai envie de dire, peut-être qu'il va falloir... Par exemple, je dis n'importe quoi. Vous êtes en séparation et que la maison doit être vendue pour tant. Mais par exemple, ben là, elle a la possibilité d'être vendue, mais peut-être, je dis n'importe quoi, hein, 20 000 euros en dessous. Et puis vous vous dites, ah oui, mais non, moi, il faut. Et là, on vous dit, est-ce que ça vaut pas le coup de, malgré tout, de quitter cette situation pour enfin se libérer? C'est ça qu'on vous dit. Parce que ayez confiance en la vie après, d'accord? Parce qu'il y aura des choses... Moi, pour moi, c'est du positif, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein. Ne me demandez pas. Il y a des personnes qui vont dire, ah mais on ne recouvre pas. Voilà, d'accord. Donc, je fais en fonction de ce qu'on me dit et ce qu'on me donne. Ouais, c'est ça. Donc, il y a bien un blocage. Alors, ça peut être un blocage banquier ou ça peut être, vous voyez, c'est par rapport à l'agent immobilier. Moi, je pense qu'on fait un blocage. Oui, c'est ça. Il y a un frère qui bloque. Ça peut être un frère, un fils ou qui bloque. Ouais.
Moi, pour moi, il y a une situation qui est bloquée, mais pas par vous. Moi, je ressens... Oh, oh là là, oui. C'est une certitude. Ça va être retardé. Très prochainement, il y aura du bonheur à nouveau. Donc, j'ai envie de dire que, voilà, je pense qu'à mon avis, il y a certaines personnes qui... alors, ça peut être professionnel, ça peut être... Mais je dirais que c'est pour ça qu'il faut... vous avez peut-être besoin d'aide pour vous aider à couper, à prendre du recul, à laisser les choses faire. C'est peut-être aussi une bataille en famille. C'est peut-être une bataille en famille qui va se faire. D'accord? Donc, parce que j'ai envie de dire, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre papa qui est en colère par rapport à tout ça, qu'il n'aime pas. Ça peut être ça aussi. Mais on voit bien que c'est un peu un litige. C'est un peu un litige. Moi, pour moi, c'est ça. Ouais. Parce que vous voyez, c'est vous. Ouais. Il y a une rencontre aussi, pour ceux qui le veulent. Hein. C'est où vous êtes avec quelqu'un et tout va bien, mais il y a une rencontre aussi. Je sens que de toute façon, il y a un tournant, de toute façon, pour vous. Ils l'ont dit, il y a un changement et il y a un nouveau départ. Mais je pense qu'il faut lâcher. C'est comme si, comme disait, là, il faut lâcher l'affaire. Lâcher l'affaire et avoir confiance en vous et défendre vos convictions quand même. Vous voyez, parce qu'on dit que pour l'instant, c'est pas bon, mais c'est parce qu'il faut juste prendre du recul. Vous voyez, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses, mais il y a des choses qui vont être mises à la lumière avec ce livre. Il y a des choses qui sont cachées. Alors, c'est peut-être vous hein, qui cachez quelque chose. Allez, s'il vous plaît, nous allons normalement pour la semaine. Vous voyez, il y a des gens rusés. On me dit c'est rusé et ça peut être... Moi, je voyais, je vois des enfants, donc ça peut être des frères et sœurs. Après, il peut y avoir un nouveau départ par rapport au travail. J'ai le travail et j'ai de nouveau. Allez. Les étoiles, vous voyez, les étoiles cachées. Donc, ça veut dire qu'à mon avis, il y a votre bonne étoile va dévoiler des choses cachées, ou il y a des choses cachées qui vont être vues, ou il y a des choses qui vont être mises à la lumière. C'est ce que je ressens. Allez, Daniel, pour la semaine du 20 au 26. Allez. 1. Qu'est-ce que je fais? 1, 2, 3. 6. 7. Regardez. Allez. La faux. Donc, il y a bien quelque chose qui va être tranché, coupé. Après, ça peut être aussi récolter ce qu'on a semé. Ça bouge, ça bouge. Alors, là, vous voyez, et au niveau cœur, d'accord? Donc, peut-être que c'est quelque chose qui a impacté votre cœur. Ça peut être le relationnel, le sentimental, le familial. Il y a quelque chose qui va être coupé, tranché. Et regardez, parce que vous allez avoir la chance après. Il faut accepter la finalité de quelque chose pour avoir de la nouvelle, pour avoir à nouveau de la chance et des opportunités. Regardez ça, c'est magnifique. On a la chance avec les étoiles. C'est trop beau. Allez, on y va. On a la croix. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine. À mon avis, je pense que les archanges, ils ont fait un travail. Gabriel, c'est pour le travail. Hein.
Donc, il y a bien quelque chose. Ça peut être la fin de votre travail, hein. Je parle de travail et voilà, Monsieur Renard. Alors, Monsieur Renard, évidemment, c'est la ruse d'une personne ou de vous, voilà, ou ça peut être attention à la ruse, mais ça provoque aussi le travail, d'accord? Donc, la fin du travail, la tristesse au travail, la renaissance aussi, la renaissance par rapport à un travail. Regardez, il y a des choses qu'on va apprendre. Moi, il y a des choses qu'on va apprendre. Il s'est passé peut-être quelque chose à votre travail. Et ça peut être aussi une nouvelle formation, une renaissance parce que vous allez avoir une nouvelle formation. Ou ça peut être aussi le fait que vous allez avoir peut-être de la tristesse dans le sens que vous allez apprendre des choses au travail. Moi, je ressens que comme si que les choses vont être mises à la lumière. Moi, je ressens ça, comme si qu'il y a quelque chose qui va être coupé. Vous voyez, il y a la maison, la foi, moi, je ressens plus. Vous voyez? Pour moi, il peut y avoir un nouveau travail, un nouveau départ. Vous voyez, on va apprendre par rapport à la jalousie, par rapport à la méchanceté. Je pense qu'à mon avis, il s'est passé des choses et il y a des choses qui vont être dévoilées. On va savoir, on va apprendre des choses. On va retrouver une stabilité. On vous demande peut-être de vous ancrer. Regardez. Il va y avoir, je ressens un nouveau départ au niveau... Alors, si c'était compliqué, alors c'était peut-être par rapport à de la concurrence, hein, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous êtes à votre compte, peut-être au travail, vous aviez de la rivalité. Et je dirais que c'était assez compliqué. D'accord? Et là, vous voyez, j'ai le travail, j'ai pour moi le nouveau départ. Et là, j'ai la clientèle. D'accord? Donc, on va retrouver une stabilité par rapport à la clientèle pour moi. Vous voyez? Et l'ennemi, il s'en va. L'ennemi s'éloigne. Elle a compris ou il a compris parce que de toute façon, ça va être dévoilé, ça va être mis à la lumière. Et ce qui fait que je pense qu'à mon avis, là, elle va prendre ou il va prendre ou ils vont prendre leur poudre d'escampette. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Et si ça a été des gens enragés qui ont essayé de la méchanceté contre vous, c'est la même chose. Alors, je voulais pas, parce que je voulais pas que ça fasse trop long. Mais, ouais, on va recouvrir. Allez, on y va. Oh, elles ont voulu venir toutes les deux, donc je les prends. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, vous voyez, il y a bien vraiment un deuil. Il y a bien vraiment une situation qui se termine. Et la fin de la tristesse, la fin, quelque chose qui se termine. Ça pourrait être une retraite aussi, hein. Oui, c'est ça, regardez, j'ai la santé. Ça peut être le fait qu'on part à la retraite. Ça peut être, vous voyez, c'est en lien avec la spiritualité. Hein. L'arbre, alors ça peut être la famille, d'accord? Peut-être un héritage familial, un conflit familial qui va enfin être dévoilé, qui va être enfin, on va vraiment mettre à jour, à la lumière, tout ce qui doit être fait. Ça peut être aussi, vous voyez, ce que je vous disais, le travail par rapport à la spiritualité, par rapport, c'est ce que je ressens. Et là, on a la lettre. Donc, vous voyez, donc pour moi, on va apprendre des choses, on va comprendre des choses. Peut-être que ça peut être par rapport au testament. Hein. Ouais. Et c'est à partir de là, peut-être que vous allez vous libérer. Donc là, l'indépendance, donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, l'indépendance professionnelle, ça peut être aussi le fait que vous avez quitté votre travail parce que vous voulez vous mettre à votre compte. C'était plus possible. Et donc, vous voulez... Là, on retrouve de l'indépendance, on retrouve... Là, ça pourrait être le papa aussi. Vous voyez? Là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport au nouveau départ.
voyez, il y a les ennemis là, il y a les disputes et les conflits. Ah oui, parce que je pense qu'à mon avis, il va y avoir des choses qui vont être sues ou peut-être qui vont être dévoilées. Et donc, et on voit bien que de toute façon, après ce conflit, il va y avoir pour moi, les chemins qui vont se séparer. Hein. Mhm. Donc là, on retrouve la stabilité, l'ancrage, quelque chose qui va enfin durer, qui va enfin s'installer. Et là, vous voyez, là, on a l'homme. On retrouve une stabilité au niveau relationnel. Donc, c'était peut-être conflictuel et ça a apporté un conflit ou une, je dirais, dans votre couple, ou qui a apporté une, comment on dit, une minosité, oui, c'est ça, c'est ce que je ressens. Et que ben là, on va retrouver une stabilité, on va retrouver une vie sociale. C'est comme si que ça avait tout coupé, hein, là, cette situation. Cette situation familiale là qui était où il y a peut-être un décès qui va apporter ben, tout. Peut-être que justement avant il y avait le conflit parce que tout le monde attendait. Hein. Pour moi, c'est une personne peut-être d'un certain âge et donc tout le monde plus ou moins attendait. Et donc du coup après on va partir vers des conflits familiaux qui étaient assez lourds. Hein. Ou si c'est professionnel, ouais, la fidélité, vous voyez, la fidélité et l'harmonie avec le soleil. Donc j'ai envie de dire qu'on s'éloigne de tout ça, on s'écarte de tout ça, tous ces ennuis-là, ils vont s'en aller. On va retrouver un équilibre au niveau du foyer, au niveau de la maison, on va retrouver son indépendance. Moi, je pense qu'on va avoir des éclaircies de tout ça. Ouais. Comme si qu'en fin de compte, pour moi, il va y avoir... on va s'écarter de tous ces soucis, de tout cette... ouais. Ouais, c'est ça. Alors, et les conflits, les ennemis, est-ce qu'ils vont être démasqués? Ouais. Il va y avoir des conflits, des disputes. Ça va chauffer un peu. Hein. Ouais, mais vous voyez, il y a bien des nouvelles. Des nouvelles par rapport à l'argent. Et on trouve des solutions. Ouais. Il y a bien quelque chose. Moi, je ressens bien quelque chose par rapport à la spiritualité, par rapport à les tracasser. Ouais, c'est ça. Vous allez enfin signer hein, pour couper cette situation. Il y a bien des nouvelles par rapport au bâtiment. Hein. C'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps. Hein. Ouais. Tout le monde est resté un petit peu sur... heureusement, je pense que là, c'est assez solide. Hein. C'est ce que je ressens. Mais on voit bien vers quelque chose de nouveau aussi. C'est vraiment de la jalousie, de la méchanceté. Hein. Allez. On va parler d'amour. Ce serait peut-être plus léger. Allez, l'amour pour cette semaine. Alors, vous voyez, prise de on me dit que vous avez pris, on me dit que dans l'hiver, vous allez avoir pris une prise de conscience. Émotionnellement, il y a quelque chose qui va résonner en vous et que vous allez prendre une prise de conscience. C'est ce que je ressens. Vous voyez parce qu'il y a des répétitions, des schémas. Et là, je pense que vous... Et c'est pour ça qu'on vous demande de couper les liens. Ouais. Vous voyez, regardez, il y a des blocages. Il y a des blocages depuis un certain temps. C'est pas obligatoirement les blocages
Mais on voit bien que ça impacte votre cœur et que ça peut impacter en même temps le tout. Votre morale, votre santé, votre vie psychologique. Nouvelle rencontre. Peut-être une personne qui va venir vous éclairer. Vous voyez, une âme jumelle, on me dit. Une rencontre lors d'une sortie. Une rencontre par synchronicité. Vous savez, des fois, l'univers, quand il veut nous faire changer de chemin, eh bien, elle nous met des personnes sur notre chemin. Hein. Après, nous, on les voit pas. Hein. Vous voyez, regardez, elle revient, la carte, prise de conscience. Ouais, mais pourtant, prise de conscience, mais ton âme sœur, par contre, elle, pour l'instant, elle n'est pas prête. D'accord? C'est pour ça que pour l'instant, voilà. On me dit que tout bouge, hein, tout bouge, mais pour l'instant, de toute façon, tu es ton libre arbitre. C'est toi seul qui peux faire changer les choses. Allez, s'il vous plaît. Alors, 2, 3, on va mettre 6. Allez, ça fait déjà longtemps que je suis là. Éloigne-toi. Voilà, on le dit encore. Ah là 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 là. Prends du recul, éloigne-toi. Coupe des liens. Éloigne-toi de quoi? Ah, on va prendre une crise de conscience parce qu'on va s'éloigner des choses qui ne nous conviennent plus. On va s'éloigner des choses, des schémas répétitifs. Donc, c'est-à-dire peut-être que vous en avez marre de rencontrer un petit peu toujours le même style de personne. C'est ce que je ressens. Allez, âme sœur spirituelle, donc peut-être une rencontre. Il est vrai que des fois, on a l'impression qu'on est avec son âme sœur spirituelle, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une entente. Hein. Parce que là, on vous dit éloigne-toi. Ce n'est pas ton âme sœur. Peut-être qu'il y a des personnes, c'est vrai, ça arrive. Il y a des personnes qui sont persuadées qu'elles ont rencontré leur âme sœur et donc, coûte que coûte, voilà. Et là, on vous dit peut-être que, on dit que c'est peut-être pas elle, d'accord? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Fusion des sentiments. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, c'est peut-être par rapport aux réseaux sociaux. Donc, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais pour l'instant, on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne personne. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'aimer. Bien sûr que non. Parce que là, on vous dit adapte-toi. Adapte-toi à son rythme. C'est une personne qui prend son temps. C'est une personne qui, pour moi, qui est calme. C'est une personne qui est posée. Vous voyez, alors il y a des blocages par rapport à des mémoires karmiques. Moi, ce que je ressens là, au niveau sentimental, c'est qu'il y a des personnes qui ont du mal à avancer ou qui sont toujours dans des schémas répétitifs parce que, alors, excusez-moi, j'espère que je ne vais pas vous blesser parce que c'est ce qu'on me souffle, parce qu'on est borné, par rapport à certains critères, on est borné par rapport à une personne qu'on veut. Et là, on vous dit, mais non, de toute façon, elle ou il a tout faux, dans le sens qu'il faut s'éloigner peut-être des personnes que vous avez l'habitude de fréquenter, peut-être qu'il faut changer d'endroit, peut-être qu'il faut changer peut-être votre façon de regarder les personnes, d'accord? Dans le sens que peut-être que c'est pas la personne que vous croyez qui pourrait, en fin de compte, être fusionnelle avec vous. D'accord? On me dit que là, essaye de t'adapter à son rythme émotionnel et je pense que c'est ça qui changera tout. Alors, ça peut être le fait qu'on ait rencontré cette personne où on est en train de peut-être même déjà dialoguer sur Internet ou via les réseaux sociaux. Hein. D'accord? Alors peut-être que justement on est bloqué parce qu'on n'a pas le même rythme émotionnel. Mais là on vous dit justement, là peut-être que la personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer, ou que elle a peut-être pas le même rythme que d'habitude, tu as l'habitude de rencontrer. D'accord? Et donc on vous dit peut-être qu'il faut que ce soit toi qui t'adaptes à son rythme.
Donc là, j'ai envie de dire peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont rencontrer et ça peut être une fusion. Par contre, vous allez bloquer. Pourquoi vous allez bloquer? Ah oui, 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 oui. N'écoute pas les autres. Ah oui, bah oui, parce que c'est du style. Ah ben oui, non, mais c'est sûr. Vous allez rencontrer quelqu'un. Vous dialoguez peut-être avec. Ça fait 2, 3 mois que vous dialoguez avec cette personne. Et puis, bah, vous en parlez à votre meilleur ami ou peut-être avec des collègues de travail. Et puis, bah, vous lui montrez évidemment sa photo, vous lui montrez, ah bah, il est comme ci, il est comme ça, il fait ci, il fait ça. Puis il y a des personnes qui vont vous dire, ah mais non, ah bah, il n'est pas fait pour toi, il n'y a daté. Bah, et ça, non. Et parce que votre cœur, il vous dit pas ça, lui. Donc voilà, c'est ce que je ressens. Donc j'ai envie de dire que là, il va falloir vous laisser bercer, qu'il va falloir... Et je pense que vous allez rencontrer une personne qui peut-être effectivement qui n'est pas du tout pour moi dans vos critères. Mais par contre, ça va se matcher. C'est ça surtout. Allez. Rencontre lors d'une sortie, hein, d'accord? Donc peut-être une personne qui sera spirituelle, c'est ce qu'on me dit. Alors ça peut être aussi peut-être une rencontre pendant un week-end spirituel ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc là, c'est bien quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est l'univers qui vous l'apporte, l'enfant. Donc j'ai envie de dire, il y a un lien avec l'enfance, là. Il y a un transport d'enfants, il y a une arrivée d'enfants, il y a quelque chose d'émotionnel en lien avec les enfants. Ouais. Alors là, on me dit adapte-toi à son rythme émotionnel et on vous dit relation discrète, secrète. Ben oui, voilà, c'est ça. J'ai envie de dire peut-être que pour l'instant, peut-être que c'est une personne qui veut y aller doucement. Parce que vous savez, il y a des personnes, c'est vrai, qui veulent aller vite. Et là, on vous dit peut-être qu'il faut s'adapter à lui ou à elle. En disant pour l'instant, elle veut que ce soit, ou il veut que ce soit une relation discrète, secrète. On y va doucement, doucement mais sûrement. Donc, fusion de sentiments. Donc, il y a bien une nouvelle approche, une nouvelle rencontre, hein, très prochainement. Et là, par contre, on me dit que il y a certaines personnes qui sont peut-être, si vous êtes en communication, alors c'est un tirage général, évidemment, ça ne peut pas parler de tout le monde, mais là, apparemment, si on le dit, c'est que voilà, ça peut parler à une personne. On me dit que si vous êtes en communication sur Internet, on me dit attention, éloigne-toi. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une personne, peut-être que ça va faire bim quand je vais dire ça. C'est quelque chose ou vous doutez déjà de vous-même. Donc là, on vous dit effectivement, coupe la communication, éloigne-toi. C'est peut-être pas la bonne personne. Et là, les blocages, eh ben oui. Moi, je pense qu'on est bloqué. Alors, peut-être qu'on est bloqué, c'est-à-dire que la personne qui vit en relation avec vous, elle a peut-être envie d'avancer et vous n'y arrivez pas. Et vous n'arrivez pas, vous êtes bloqué par rapport à la vie commune, vous avez peur, peut-être que vous avez été bloqué par d'anciennes relations. Et donc, du coup, là, ça vous fait peur. Donc, il faut peut-être aller, pour l'instant, vous préférez que ce soit discret, secret. Et donc, j'ai envie de dire qu'il faut peut-être respecter chacun son rythme. Je n'ai pas dit que vous n'y arriverez pas, mais je pense que cette personne-là, il va falloir débloquer la situation tout petit, petit, petit. Si c'est enchaîné, si c'est encagé, il va falloir peut-être trouver des clés, peut-être aller tout doucement, aller dans l'armoire secrète pour trouver les autres clés. C'est vraiment ce que je ressens. Oh là là, ok, pardon, excusez-moi, punaise. Alors là, excusez-moi. Là, on est en train de me faire voir un truc. Là, c'est pas terrible. Alors, je pense que si vous voulez, là, j'ai une personne qui se fait passer, mais pas pour ce qu'elle est. Attention. Je ressens des enfants, là.
avec la communication Internet. Et là, on me dit éloigne-toi. Waouh. C'est pas de l'amour, c'est pas bien ça. On me dit éloigne-toi. Cette personne se fait passer pour quelqu'un qui est pas bien. Là, il y a des mots, on me dit que là, il faut s'éloigner d'une communication. Hein. Alors, peut-être que si vous êtes une maman, peut-être c'est en lien, peut-être faites attention avec votre enfant il faut peut-être l'éloigner par rapport à certains contacts avec des réseaux sociaux. D'accord? Waouh, c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, je ne sais pas pourquoi ça vient rentrer là, mais voilà. Allez, mes petites lumières, j'espère que vous avez aimé. Donc, j'espère que vous allez passer une très belle semaine. N'hésitez pas de partager, de mettre plein de pouces, de mettre des petits commentaires avec bienveillant, bien sûr, de partager, de vous abonner. C'est ça qui me fait grandir, c'est ça qui me fait avancer, c'est ça qui me booste, je dirais. D'accord? Et puis, je vous embrasse très très fort. Je vous dis une très très belle semaine. Et je vous dis à bientôt surtout. Merci.